Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier tout au long de ces 15 premiers jours du mois de mars 2021. Donc j'espère que ce mois de février s'est bien passé, d'accord. J'allais dire cette fin février, mais on va dire tout le mois, hein, que les énergies de cette pleine lune n'ont pas été trop fortes. Nous sommes aujourd'hui en plein dedans, à pression, accueillant ce qui arrive. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le bélier pour ce 2 premières semaines du mois de mars 2021. Donc, l'énergie principale qui vous accompagne, vous les béliers, tout au long de ce mois de mars, c'est l'énergie de la faim. La faim, la faune, les récoltes. La faim, donc on finit des situations, on ferme, on va finir des cycles, voilà. C'est une fin de cycle pour certains, d'autres ferment des portes. Pour d'autres, c'est la récolte, hein, la récolte d'un travail qui a été bien fourni et des fois bien difficile, de 4, 6, hein, qui a demandé beaucoup d'efforts. Quoi qu'il en soit, si c'est pour finir, c'est de très bonnes cartes parce que ça permet, quand on arrête quelque chose, quand on donne quelque chose, quand on sort quelque chose de notre vie, de quelque chose de nouveau qui rentre. Quand on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Quand on a la faux comme ça, on peut peut-être aussi récolter, hein, le fruit des efforts passés. Donc ce sont de très belles énergies qui vous accompagnent. Alors, on parle de souffler sur des situations. Alors, on peut parler d'inconstance pour certaines personnes qui ne savent pas trop comment se positionner. Alors, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup là elles veulent, un coup là elles veulent pas. C'est peut-être des gens comme ça qui sont dans vos vies qui vous rendent instables. Ça, c'est la première explication. La deuxième, ça peut être souffler sur des situations. C'est-à-dire de je laisse aller, je souffle sur ces situations. J'aurais tendance à dire je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qui se passe, je m'en fiche de ces situations. Je les laisse aller, je ne leur porte plus l'importance que je leur portais jusqu'à maintenant. Eh bien, je vous dirais bravo et félicitations, hein. Ça ne sert à rien de porter sur soi des situations qui n'en valent pas le coup, qui n'en valent pas la peine. Et du coup, le fait de souffler sur des situations, c'est-à-dire les laisser aller et s'en ficher, ça vous permet d'ouvrir la discussion. D'ouvrir la discussion avec des gens, hein, peut-être pour lesquels, devant lesquels vous vous mettiez en résistance. Du coup, comme vous vous fichez des réactions, que vous vous fichez de certaines situations, vous pouvez renouer le dialogue avec eux. Ça, c'est une première interprétation. La deuxième, je dirais que vous êtes en train de discuter avec des personnes qui sont instables et qui, du coup, déséquilibrent un peu la stabilité que vous commenciez à mettre dans vos vies, hein. Quoi qu'il en soit, il faut prendre de l'indépendance par rapport à ces personnes, hein. C'est-à-dire prendre du recul, arrêter de peut-être de les laisser gérer votre vie à votre place, peut-être ne leur donner plus autant, pas d'importance, mais d'importance à leurs conseils. Et quand on parle d'indépendance, c'est souvent ça, prendre ses propres décisions, d'accord. Se rendre compte que peut-être les personnes vers qui on allait pour nous aiguiller, bah, sont peut-être un peu instables et du coup, elles déséquilibraient notre équilibre naissant. Quoi qu'il en soit, que ce soit des personnes qui vous ont trahi ou le fait de devoir prendre de l'indépendance par rapport à des personnes, vous êtes en communication avec cette personne. Vous êtes en train de leur parler. Et peut-être même que vous leur dites que vous vous en fichez de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles disent. Vous vous en fichez. Du regard qu'elles ont sur vous, vous vous en fichez. Et franchement, bravo. Ça vous permet de sortir d'un karma. Ça vous permet de ne plus porter les valises de vos ancêtres sur le regard des autres. Peut-être que vous accordiez mais une énorme place à ce que pensaient les autres de vous. Euh, Au qu'en dira-t-on, vous voyez, à l'image. Eh bien, stop. Vous stoppez avec ça, ce que vous avez donné vos parents, hein. Ouais. Et du coup, bah, vous vous libérez. Vous vous libérez le cœur, vous allez vivre les choses avec passion, sans vous dire, mais que va penser ci, que va penser ça, qu'est-ce qu'ils pensent si je divorce, qu'est-ce qu'ils pensent si je ressors avec une autre personne, qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient une autre personne rentrer dans ma maison, qu'est-ce qu'ils pensent, on arrête de penser aux autres, on arrête de penser à ce qu'ils pensent, on pense à soi et on pose un karma.
Et je ne suis pas étonnée avec cette faux. Hein, que ce soit la fin d'un karma pour vous. Que ce soit la fin de quelque chose que vous portiez depuis des générations et des générations. Hein. On en a fini pour moi de cette carte-là. Parce que juste avant, je prenais la faux. On en a fini. On en a fini de ça. On en a fini de s'enchaîner au regard des autres. On en a fini de, de cette petite... J'allais dire de cette petite dépression. Oui, le regard des autres fait aussi appel à l'image de soi. Mais l'image de soi, pas celle que nous voyons dans notre glace quand nous nous regardons et que nous nous trouvons tellement beaux. Non, non. L'image de soi, c'est surtout l'image qu'on a dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire que si les autres nous trouvent gros, nous trouvent moches, nous trouvent vieux, eh ben c'est le regard qu'on projette après sur nous. Alors qu'il suffit de nous regarder pour voir que chez nous, tout est parfait. Mettez-vous devant votre glace, souriez-vous et regardez comme vous êtes beau, comme vous êtes belle. Comme ce que vous a donné le divin est juste harmonieux. Vous êtes harmonieux et harmonieuse. D'accord? Si vous vous détachez du regard des autres. Si vous vous détachez du cliché sociétal dans lequel on vous a mis. Et vous libérez le karma. Et vous avez enfin la reconnaissance que vous vous devez à vous-même, mais même par rapport aux autres. Ce que je veux vous expliquer, c'est quand vous sortez du regard des autres, quand vous sortez de leurs clichés, de leurs schémas, quand vous commencez à vous apprécier pour exactement ce que vous êtes, non seulement vous vous reconnaissez en tant que belle personne, mais en plus vous vibrez tellement haut, tellement brillamment que les autres vous reconnaissent. Comme si elles ne vous avaient jamais vu et qu'elles vous redécouvraient pour la première fois. Eh oui, c'est ça. C'est ce que vous voulez vous amener à vous-même, vous vous l'amenez. Si vous vibrez quelque chose de haut, de fort, de magnifique, vous serez magnifique aux yeux des autres. Simplement. Quelles sont les situations qui arrivent vers les béliers? En tout cas, c'est très brillant pour le bélier. Hein. Les situations qui arrivent vers le bélier pour ces 2 premières semaines de mars 2021. Ok. Et pour ceux qui s'en fichent du regard des autres, bien que le bélier, il a un petit peu cette attitude où il se fiche et il fonce, et c'est pas vrai. Il aime être reconnu, d'accord? Il aime être reconnu pour la belle personne qu'il est, même si souvent, il cache cette sensibilité qu'il a. C'est de la pudeur, pour beaucoup, c'est de la pudeur. On parle de quelque chose d'harmonieux, hein, quand on fait tomber le masque. Hein. Il y a un masque et l'harmonie, là. Hein. Donc le masque, c'est pas celui envers les autres. C'est le sien. C'est celui que l'on porte envers soi-même. D'accord? À trop avoir été influencé par les autres. Leur regard, qui n'est point le vôtre. On parle de s'écouter, on parle de s'entendre. Hein. On parle d'intuition. De transformer l'écoute. Ouais. De transformer notre ressenti. De ne plus ressentir par rapport aux autres, mais de ressentir par rapport à soi. Parce que ça, c'est l'écoute, ok, pour certains. Pour d'autres, c'est la maladie. Quoi qu'il en soit, si c'est l'écoute, il y a une transformation. Et si vous êtes malade et que c'est la maladie, il y a une transformation. D'accord? Il y a une transformation positive. D'accord? Vers quelque chose de plus équilibré qui vous correspond. Ok? Et comme je vous disais, il suffit de faire tomber le masque pour trouver quelque chose d'harmonieux dans votre vie. Et le masque, vous ne le faites pas tomber par rapport aux autres. Si, vous le faites aussi tomber par rapport aux autres. Parce que quand vous vous reconnaissez pour la belle personne que vous êtes, vous allez le vibrer, les autres vont enfin vous voir comme vous êtes. Pas le regard qu'elles avaient, mais le regard que vous-même vous portiez. Là, c'est ce que vous exprimez à l'extérieur. Alors que là, vous faisiez le contraire. Vous exprimiez ce qu'elles voyaient à la place d'exprimer ce que vous êtes et qu'elles voient ce que vous êtes. Hein? Vous comprenez la nuance? J'espère que je me suis bien expliquée. Et du coup, dans cette situation, l'indépendance, le bien-être et le fait de... Vous voyez, c'est un peu comme ce chat, il fait ce qu'il veut, il vient se faire caresser quand il a envie, il vient manger quand il a envie, il fait ce qu'il veut. Et bien, c'est ce qu'on vous offre. Le fait de vous libérer des autres pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Et ben, c'est cadeau. C'est ça les cadeaux de la vie. Le cadeau de la vie, il n'est pas forcément matériel. Il peut être sur un bien-être, il peut être sur une reconnaissance, il peut être sur une libération. C'est une libération. La liberté, elle n'a pas de prix. Le plus beau cadeau de la vie, c'est la liberté.
Et la liberté, c'est de ne plus être attaché à ce que pensent les autres, mais simplement être attaché à ce qu'on pense soi-même. Ça, c'est penser librement, écrire librement, exprimer avec son ressenti propre et pas avoir besoin de celui des autres, ne pas être influencé par les autres. Hein. Son individualité, son authenticité, c'est cadeau. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner les béliers pour ces 2 premières semaines du mois de mars? C'est très fort vos messages les béliers aujourd'hui, hein. Pas pour ce mois de mars. Hein. C'est très très fort. Il y a un grand changement en vous. On sent un regain de liberté. Hein. On sent des gens qui vont monter sur le toit pour crier j'aime la vie, laissez-moi tranquille, je veux plus porter de masque, j'en porte plus. Enfin, c'est une image, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Vont se révéler au monde parce qu'ils sont, d'accord. Arrêtez d'être influencés par les autres, arrêtez d'être des moutons. Je parle du masque parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça peut être complètement autre chose. Pouvoir crier au monde entier ce que vous êtes réellement, sans avoir honte de ce que vous êtes. Hein, en sortant de toutes les addictions. Et les addictions, ça peut être le regard des autres. Qu'est-ce que pensent les autres? Que veulent les autres? Ça peut être une addiction. On n'y pense jamais, on pense surtout à l'addiction au niveau de la cigarette, de l'alcool, une dépendance affective. Mais la dépendance au regard des autres, c'est aussi un problème d'addiction. D'accord? Et ce problème-là, il amène nulle part. Il amène vers la froideur, il amène vers l'isolement. Ok? Parce que tant qu'on n'a pas l'approbation des autres, on ne veut pas avancer. Allez, les énergies d'amour. Waouh, on me parle d'un message envoyé. Donc il y a certaines personnes qui vont communiquer avec l'amour. Peut-être que des personnes célibataires communiquent déjà sans le savoir avec l'amour. D'autres sont déjà amoureux et communiquent avec leur chéri. D'accord. Peut-être que vous communiquez avec une personne ou vous allez envoyer un message à une personne avec qui pour le moment vous êtes en froid. D'accord. On parle qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il y a un peu de solitude, un peu de silence. Ou c'est cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, vous êtes peut-être en train de discuter avec une personne qui est un peu isolée du monde. Ok. Peut-être que cet homme avec qui vous communiquez est isolé du monde. C'est une personne qui a un côté masculin développé, ça peut être un homme ou une femme, ok. Ou alors ça peut être une personne qui est dans l'action, qui est isolée du monde, d'accord, pour pouvoir agir lui-même, ok. Peut-être que les béliers, pour les célibataires, on vous aide à vous détacher du regard des autres, peut-être pour être dans votre authenticité le temps de rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est authentique, qui peut-être fait le même chemin que vous, a été isolé ou s'est lui-même isolé du monde extérieur, hein, pour pouvoir se transformer, hein, pour pouvoir prendre de la hauteur. Et du coup, on parle de sagesse, on parle d'un très bon raisonnement. Pour d'autres, on parle peut-être que pour des couples, il y a eu un petit moment de froid, mais que tout revient avec sagesse, d'accord. Pour certains, il y a eu une rupture, ok, mais chacun de son côté est en train de se rééquilibrer. En quoi qu'il en soit, les énergies sont très belles. Il n'y a pas d'énergie trop bouleversante pour ce mois de mars. Donc, c'est bien. Ça fait du bien. Quels sont les conseils que l'on peut donner au bélier pour ce mois de mars? Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, on y va ensemble, bienvenue à l'amour. On recommence, bienvenue à l'amour. Sachez accueillir l'amour dans votre vie et c'est signé l'archange Raphaël. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon début de mois de mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.